Il est 22 h, mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Le ministre des Transports a reçu ce matin l'ambassadeur du Nigeria accrédité dans notre pays. Et au niveau du monde, le parti de Zelensky en tête des élections législatives. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, a reçu aujourd'hui une délégation d'une ONG Binance, un leader mondial de la crypto-monnaie. Le blockchain, communément appelé la chaîne en bloc, est une technologie qui porte une promesse forte en termes d'inclusion industrielle, en termes de création d'emplois chez les jeunes, mais aussi celle de décentraliser la confiance. Le blockchain a ainsi le potentiel de transformer radicalement la manière de partager de l'information, de produire des biens et des services, d'investir et de financer les entreprises nationales. Au cours d'une projection, les experts ont souligné que la technologie blockchain offre pour la toute première fois depuis des millénaires l'opportunité d'un système de confiance décentralisé sans aucun intermédiaire. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Mohamed, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur du Nigeria à Djibouti, Bankole Adeowo. Les discussions ont porté essentiellement sur les relations bilatérales et les transports maritimes, les infrastructures portières et la coopération entre notre pays et le Nigeria. L'entretien a vu la participation du secrétaire général du ministère du Transport, M. Saïd Nuh. Le premier pèlerin djiboutien a quitté hier soir le pays en direction de l'Arabie Saoudite pour effectuer le pèlerinage de l'année 2019. Ils sont arrivés dans la soirée à l'aéroport international du prince Mohammed Ben Abdelaziz à Médine. 250 pèlerins ont pris le premier vol et une série de vols va suivre jusqu'au 30 juillet selon le planning établi. De leur descente d'avion, les pèlerins ont été accueillis au tarmac par les membres du comité des affaires des pèlerins dépêchés à Madina, qui les ont dirigés vers le lieu de séjour à Médine. Autre actualité de ce 22 h, le ministre de l'Environnement, en collaboration avec le Fonds de l'Environnement mondial à travers le programme des Nations Unies pour l'environnement, organisé au Palais du Peuple ce matin un atelier de validation du rapport de synthèse de gaz à effet de serre sur le changement climatique. La validation de ce rapport est un élément clé dans le processus de la troisième communication nationale sur le changement climatique. Ce rapport s'articule autour de 5 axes que sont l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la gestion des terres et les déchets. Les participants à l'atelier auront des échanges et débats pour analyser les données relatives aux différents secteurs afin de préparer les bonnes pratiques et les leçons apprises. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement que je vous propose de suivre, M. Abdallah Omar. Le rapport de la troisième communication nationale comprend 3 grandes parties, à savoir l'inventaire des gaz à effet de serre, les mesures d'atténuation et les études de vulnérabilité et mesures d'adaptation, sans oublier les rapports relatifs aux circonstances nationales, à l'information, à l'éducation et communication et le transfert de technologies. Durant cette première phase du projet, des consultants nationaux ont été recrutés pour aider à la coordination nationale à préparer le rapport d'inventaire des gaz à effet de serre qui vous est soumis aujourd'hui en tant que document de travail. Ce rapport s'articule autour de 5 axes que sont l'énergie, les procédés industriels, l'agriculture, la foresterie et la gestion des terres et les déchets. Mesdames et messieurs, il est primordial d'avoir à l'esprit que le réchauffement de la planète par les émissions de gaz à effet de serre constitue une réalité à laquelle les nations du monde sont confrontées. C'est pourquoi tous les pays se sont engagés pleinement à combattre ce phénomène et ce afin de léguer aux générations futures une planète vivable. Dans cette optique, l'année 2015 fut un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique avec l'adoption de l'accord de Paris, instrument juridique contraignant pour tous les pays en vue de combattre le changement climatique et de s'adapter à ses conséquences. L'objectif de l'accord de Paris est de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés tout en faisant l'effort d'aller vers 1,5 degré d'ici à 2100. Dans la foulée, à l'instar des autres pays, la République de Djibouti s'est dotée d'objectifs ambitieux à travers la contribution déterminée au niveau national, à savoir une réduction de 40% des émissions de gaz à l'horizon 2030 par rapport à la projection des émissions de cette même année selon le scénario de référence.
Les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont mis la main sur 2 individus spécialisés dans le contrefaçon et trafic de faux billets. En effet, les 2 suspects ont été pris en flagrant délit. Ils étaient en pleine confection de faux billets de banque. La production du jour se levait à 296 000, repartis en 13 billets de 10 000, 19 billets de 5 000 et de 71 billets de 1 000 francs. Cette opération a permis de la découverte de 252 000 en faux billets. Les gendarmes ont découvert et saisi tout le matériel ayant servi à la commission des infractions, à savoir des ordinateurs portables, un autre ordinateur portable de marque Compaq et une imprimerie de marque, de marque HP Desk. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes soupçonnées seront donc traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. L'ONG IWF a organisé hier la cérémonie de remise de 7 embarcations de pêche avec leurs moteurs et gilets de secours des pêcheurs pour des personnes résidant à Hayou. C'est l'appui du projet de Polish Humanitarian Action. La Fédération luthérienne mondiale a mené une enquête sur les moyens de subsistance de cette région. Dans le village de Markazi, il a été ressorti que la pêche est un moyen de subsistance pour beaucoup de ménages. C'est une immense joie pour nous d'être ici ce matin parce que c'est une concrétisation de l'accompagnement des réfugiés et la population locale dans les activités génératrices de revenus. Et je voudrais saisir cette occasion de remercier les autorités obokoises et la population locale d'Obok qui ne ménage aucun effort de vivre en symbiose avec la communauté réfugiée. Après le nord du pays, je vous emmène au sud. Cette fois, à Mouloud, le comité de développement de cette localité a organisé un tournoi d'amitié pour l'équipe de foot de Mouloud. Le QID Mouloud a fait le déplacement dans la capitale pour affronter plusieurs formations. En premier lieu, elle a affronté l'académie Gabobé, puis elle a affronté l'équipe militaire du CCO. Ce tournoi a été organisé par le vice-président du comité de développement de Mouloud, M. Mohamed Omar Waïs, et a pour objectif d'encourager les jeunes de cette localité et de détecter les jeunes talents au milieu footballistique. Et il y a une match qui va certainement opposer entre la petite équipe et l'équipe de l'armée française. On remercie d'une manière infinie au colonel des Capitaines qui nous a acceptés, qui nous ont accueillis. Et c'est un truc vraiment, c'est une des premières à mon fédéral. Je parler au nom du général Éric Gernez, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de foot du village de Mouloud pour cet échange sportif qui est très important pour nous dans le cadre de nos relations avec Djibouti. Nous savons que le côté sportif est toujours gagnant sur ces rencontres et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ce soir parmi nous sur la base aérienne 188 pour ce match qui ne manquera pas d'intensité bien évidemment. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous disais en titre, en Ukraine, le parti de Zelensky en tête des législatives avec 44% de voix. Le parti du président Vladimir Zelensky est arrivé en tête des législatives anticipées ce dimanche avec près de 44% de voix selon le premier sondage de sortie des urnes. La formation politique de l'ancien acteur aurait enregistré un score record lors de ce scrutin. 4 autres partis devraient franchir le seuil de 5% des suffrages nécessaires pour faire leur entrée au Parlement. Les pro-russes recueilleraient près de 11% des suffrages, tandis que 3 partis pro-occidentaux obtiendraient chacun 6 à 9% des voix. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.